Mesdames, si vous avez plus de 60 ans, ce que je m'apprête à vous révéler pourrait changer complètement votre façon d'aborder votre prochain rendez-vous chez le médecin. Cela pourrait même vous sauver la vie. En effet, il existe 5 questions spécifiques que les médecins posent et qui devraient vous alerter plus que le bruit d'une sirène de pompiers au milieu de la nuit. Ces questions ne sont pas anodines. Elles sont calculées, parfois manipulatrices, et conçues pour vous mettre dans une case où vous n'avez jamais demandé à être. Croyez-moi, j'ai été des deux côtés de la table d'examen, et ce que j'ai vu va vous choquer. Avant de nous plonger dans ces signaux d'alerte médicaux, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez et si un médecin vous a déjà fait sentir rejeté ou mal à l'aise. Nous lisons tous les commentaires et votre histoire compte plus que vous ne le pensez. Car ce qui se passe dans les cabinets médicaux à travers le pays n'est pas seulement une faute professionnelle, c'est un rejet systématique des femmes de plus de 60 ans qui coûtent des vies. La première question qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est lorsque votre médecin se penche en arrière, peut-être en inclinant la tête avec compassion, et vous demande « Êtes-vous sûr de vouloir connaître les résultats ?» Cela peut sembler attentionné, comme s'il protégeait votre sensibilité délicate contre la dure réalité médicale. Mais voici ce qui se cache réellement derrière cette façade inquiète. Ils essaient de vous manipuler émotionnellement, et, parfois, ils cachent leur propre réticence à prendre le temps de vous expliquer ce que votre corps leur dit. J'ai vu cette scène se dérouler d'innombrables fois, en particulier avec des femmes âgées qui viennent passer des examens de routine ou faire des analyses de sang. Le médecin reçoit les résultats, voit quelque chose qui nécessite une explication, peut-être quelque chose de complexe ou de potentiellement grave, et au lieu de faire son travail, il érige une barrière émotionnelle. Il soupire de manière théâtrale, remue quelques papiers, puis vous assène cette question qui donne l'impression que connaître votre état de santé est facultatif. Laissez-moi vous parler de Janet, une femme de 68 ans pleine de vie qui a fait confiance à son médecin lorsqu'il lui a dit avec désinvolture que ses analyses sanguines étaient probablement normales, et lui a demandé si elle avait vraiment besoin d'entendre tous les détails ennuyeux. Elle a répondu « non », pensant faire gagner du temps à tout le monde. 6 mois plus tard, lorsqu'elle est venue me voir en se sentant plus mal que jamais, nous avons examiné ces mêmes résultats. Son taux de fer était dangereusement bas, ses plaquettes étaient en baisse, et ses symptômes étaient les premiers signes avant-coureurs de problèmes de moelle osseuse qui auraient pu être traités immédiatement. Au lieu de cela, elle a perdu 6 mois précieux parce qu'un médecin lui a donné l'impression que les détails n'avaient pas d'importance. Cette question est une tactique de manipulation, pure et simple. Elle exploite votre confiance et votre désir de ne pas déranger. Certains médecins l'utilisent parce qu'ils ne veulent pas passer du temps à expliquer les résultats. D'autres l'utilisent parce qu'ils ne sont pas à l'aise pour annoncer autre chose que de bonnes nouvelles. Et certains, ce qui est inquiétant, l'utilisent parce qu'ils ont déjà décidé qu'à votre âge, certaines choses n'ont pas beaucoup d'importance. Mais tout ce qui concerne votre santé est important. Que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus, vos résultats d'examen ne sont pas un fardeau à expliquer. C'est votre droit fondamental de les connaître. Un vrai médecin, qui vous respecte en tant que personne à part entière et non comme un simple rendez-vous, ne vous donnera jamais l'impression que la connaissance de votre propre corps est facultative. Il s'assiera avec vous, vous expliquera tout clairement, répondra à vos questions et s'assurera que vous comprenez ce qui se passe dans votre corps. Parce que le dépistage précoce et le traitement rapide sauvent des vies, et qu'aucun médecin ne devrait se mettre entre vous et cette possibilité. La deuxième question qui devrait faire monter votre tension artérielle plus vite qu'un double espresso est « Voulez-vous vraiment passer par tout cela à votre âge ?» Celle-ci fait mal, car elle est enrobée d'une fausse sollicitude et prononcée sur un ton qui suggère la sagesse et l'attention. Mais sous ce vernis sucré se cache un agisme pur et concentré qui prive d'innombrables femmes des traitements dont elles ont besoin et qu'elles méritent. J'avais une patiente au début de la soixantaine qui faisait encore de la randonnée, s'occupait de son jardin et organisait des dîners pour ses petits-enfants. Elle souffrait d'une arthrite sévère au genou qui lui volait peu à peu sa joie de vivre. Lorsqu'elle est allée discuter d'une opération de remplacement articulaire, le chirurgien orthopédiste a regardé son dossier, pas elle, et lui a posé cette question empoisonnée. Il n'a pas évalué son état de santé réel, son mode de vie, ses objectifs ou son incroyable potentiel de guérison. Il a vu un chiffre, 72, et a décidé qu'elle était trop vieille pour qu'on s'occupe d'elle. Elle est venue me voir en larmes, non pas à cause de la douleur physique,
mais à cause de la blessure émotionnelle d'avoir été mise au rebut. Cette femme était en meilleure santé que beaucoup de personnes de 50 ans que je connais. Son cœur était solide, sa détermination encore plus forte, et sa seule limitation était l'arthrite que la chirurgie pouvait guérir. Mais cette seule question a semé le doute dans son esprit, ce qui a failli lui coûter la vie active qu'elle aimait tant. Nous l'avons orientée vers un autre chirurgien, elle a subi l'intervention, et aujourd'hui, elle a repris ses randonnées, dépassant probablement des personnes 2 fois plus jeunes qu'elle. Cette question révèle un médecin qui a déjà décidé de votre date d'expiration. Il a regardé votre année de naissance et a conclu que le confort, la mobilité et la qualité de vie sont des luxes dont vous ne pouvez plus profiter en raison de votre âge. Il ne tient pas compte de votre état de santé individuel, de vos objectifs personnels ou des décennies de vie qui vous restent, peut-être. Il ne voit qu'un stéréotype de ce à quoi devraient ressembler les personnes de 70 ou 80 ans. Lorsque vous entendez cette question, il est temps de réagir fermement. Dites-lui, oui, je veux passer par tout cela, parce que j'ai l'intention de vivre, pas seulement d'exister. Je veux danser au mariage de mes petits-enfants, voyager dans des endroits dont j'ai rêvé, me réveiller sans que la douleur ne gâche ma matinée. Mon âge n'est qu'un chiffre, pas une limite, et j'ai besoin d'un médecin qui voit mon potentiel, pas ma date de naissance. La troisième question qui devrait vous glacer le sang est: avez-vous envisagé de laisser la nature suivre son cours? Celle-ci est posée avec une touche presque spirituelle, comme si le médecin avait atteint une profonde sagesse sur le cycle de la vie. Il se peut même qu'il vous touche doucement la main en le disant, comme pour vous réconforter plutôt que de vous condamner à mort. Dans les situations de fin de vie, lorsque toutes les options ont été épuisées et que la qualité de vie est la seule considération qui reste, cette discussion peut être appropriée. Mais j'ai vu cette question utilisée comme une arme contre des femmes qui avaient encore des années, voire des décennies, de belle vie devant elles. Elle sert d'échappatoire aux médecins qui ne veulent pas expliquer les options de traitement lorsqu'ils ont déjà décidé que se battre ne vaut pas la peine, ni leur temps, ni l'argent de votre compagnie d'assurance. Une femme de 82 ans est arrivée à l'hôpital avec un cancer du sein à un stade précoce. Elle était vive comme un couteau chirurgical, faisait toujours du bénévolat à la bibliothèque locale, jouait au bridge comme une pro et vivait de manière totalement indépendante. Son médecin, sans même consulter un oncologue, sans lui expliquer son excellent pronostic, lui a suggéré de laisser la nature suivre son cours. Non pas parce que son cancer était incurable, mais parce qu'il avait décidé que 82 ans, c'était trop vieux pour que cela ait de l'importance. Je me suis assise avec elle et lui ai expliqué toutes les options. L'opération serait minime, la convalescence supportable, ses chances excellentes. Elle a choisi de se battre. Et 5 ans plus tard, elle ne fait pas que survivre, elle est en pleine forme. Elle a vaincu le cancer parce qu'elle n'a pas accepté que son âge signifie qu'elle devait se résigner à une maladie qui était tout à fait traitable. La suggestion désinvolte de ce médecin aurait pu la tuer, non pas du cancer, mais de la conviction qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Cette question est particulièrement insidieuse, car elle joue sur les peurs et les idées reçues liées au vieillissement. Elle suggère qu'atteindre un certain âge signifie accepter tout ce qui arrive, que se battre pour sa santé est en quelque sorte contre nature ou indigne. Mais il n'y a rien de digne à abandonner alors qu'il existe des solutions. Il n'y a rien de naturel à laisser une maladie traitable vous voler votre vie parce qu'un médecin a décidé que vous êtes trop vieux pour être sauvé. Lorsque vous entendez cette question, demandez des précisions. Demandez: êtes-vous en train de me dire qu'il n'existe aucune option de traitement viable? Que recommanderiez-vous si j'avais 50 ans? Cette décision est-elle fondée sur des preuves médicales ou sur votre opinion personnelle concernant mon âge? Observez à quelle vitesse ils reviennent sur leurs propos lorsque vous leur faites clairement comprendre que vous n'êtes pas prêt à être condamné. Votre vie a de la valeur à tout âge, et tout médecin qui suggère le contraire ne devrait pas être chargé de vos soins. La quatrième question qui en dit plus sur votre médecin que sur votre santé est: qui prend les décisions médicales à votre place? À première vue, cette question semble banale, surtout si vous êtes accompagné de votre famille. Mais la façon dont elle est posée, le moment choisi et le ton utilisé peuvent révéler une hypothèse profondément troublante sur vos capacités, fondée uniquement sur votre âge. Eleanor, une femme vive de 76 ans, est venue passer un examen de routine. Sa fille l'avait conduite à cause des routes verglacées, rien de plus. Eleanor gérait elle-même ses médicaments, s'occupait de ses finances et menait une vie totalement indépendante. Mais lorsqu'elle a marqué une pause pour se souvenir de la posologie exacte de l'un de ses 5 médicaments,
Le médecin s'est immédiatement tourné vers sa fille et lui a demandé « Vous l'aidez généralement à prendre ses décisions médicales ?» À cet instant, Eleanor est devenue invisible dans son propre cabinet médical. Le médecin a posé toutes ses questions à la fille, lui a expliqué les résultats et a discuté des prochaines étapes avec elle. Eleanor était assise là, parfaitement capable, mais complètement ignorée, regardant son autonomie s'évaporer parce qu'elle avait hésité pendant 3 secondes. Le pire, c'est ce qui s'est passé dans son dossier médical. Le médecin a ajouté des notes sur des problèmes cognitifs et l'implication de la famille dans la prise de décision, sans aucune évaluation formelle, sans aucune preuve réelle au-delà de cette pause momentanée. Cette question est souvent un test déguisé en préoccupation. Les médecins l'utilisent pour évaluer ce qu'ils pensent être vos capacités mentales sans être transparents sur leur évaluation. Et une fois qu'ils se sont mis en tête que vous n'êtes pas tout à vous, même sur la base des preuves les plus minces, comme le fait d'arriver avec quelqu'un d'autre ou de prendre un moment pour réfléchir, cela change tout. Ils le notent, et cette note vous suit. Cela peut avoir des répercussions sur vos soins futurs, vos décisions en matière d'assurance, voire sur des questions juridiques concernant votre indépendance. En réalité, le fait d'être accompagné à un rendez-vous ne signifie pas que vous êtes incapable. Réfléchir avant de répondre n'est pas un signe de déclin. Avoir le soutien de sa famille n'est pas synonyme d'incompétence. Mais trop de médecins font ces suppositions, en particulier avec les femmes âgées, et utilisent cette question comme point de départ pour saper votre autorité sur votre propre santé. Si un médecin vous pose cette question, répondez de manière très claire. Dites « Je prends toutes mes décisions médicales moi-même. Ma famille m'apporte son soutien, mais c'est moi qui prends les décisions. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous me posez cette question ?» Obligez-le à être transparent sur ses préoccupations. S'il continue à parler autour de vous ou à poser des questions à d'autres personnes, vous ne vous imaginez pas des choses. Il a porté un jugement sur vos capacités en se basant uniquement sur votre âge et des suppositions, et il est temps de trouver un médecin qui vous considère comme l'adulte compétent que vous êtes. La 5e question, et celle qui me terrifie le plus pour mes patients âgés, est « Conduisez-vous encore ?» La sécurité routière est une préoccupation médicale légitime, et cette question est parfois appropriée et nécessaire. Mais lorsqu'elle est posée de manière inopinée lors d'une consultation pour la tension artérielle, l'arthrite ou tout autre problème sans rapport, elle cache souvent quelque chose de bien plus sinistre. Cette question anodine est souvent utilisée comme un test cognitif déguisé. Les médecins qui ne veulent pas être directs au sujet de leurs préoccupations concernant vos facultés mentales vous poseront cette question à titre de test. Ils ne s'intéressent pas vraiment à votre conduite. Ils cherchent à obtenir des informations sur votre autonomie, votre capacité à prendre des décisions et votre état mental sans vous le dire. J'ai vu cela arriver à une patiente de 80 ans qui était venue consulter pour une éruption cutanée. Elle était pleine de vie, faisait régulièrement du bénévolat et avait l'esprit vif. Lorsque le médecin lui a demandé, avec désinvolture, si elle conduisait toujours, elle a répondu qu'elle avait choisi d'arrêter de conduire la nuit parce qu'elle n'aimait pas l'éblouissement des phares à LED modernes. Raisonnable, n'est-ce pas? Une décision sensée que prennent de nombreuses personnes de tous âges. Mais dans son dossier, le médecin a écrit « La patiente signale des limitations dans sa conduite, un possible déclin cognitif précoce à surveiller de près. » Cette note l'a suivie à chaque rendez-vous. D'autres médecins l'ont vue et ont commencé à la traiter différemment, en parlant plus lentement, en expliquant moins et en supposant davantage. Sa compagnie d'assurance automobile a eu vent d'un problème médical concernant sa conduite. Tout cela parce qu'elle avait fait un choix parfaitement rationnel concernant la conduite de nuit, qui n'avait rien à voir avec ses fonctions cognitives, mais tout à voir avec son préférence pour la sécurité et le confort. Cette question devient un piège, quelle que soit votre réponse. Si vous répondez oui, que vous conduisez toujours partout, il pourrait noter que vous n'êtes peut-être pas conscient de vos propres limites. Si vous répondez non ou mentionnez les restrictions que vous vous êtes imposées, vous êtes soudainement signalé comme une personne en déclin. C'est une situation sans issue, conçue pour recueillir des preuves d'une conclusion à laquelle ils sont déjà parvenus, à savoir que votre âge fait de vous un risque. Le plus inquiétant, c'est l'utilisation qui peut être faite de ces informations. Une fois qu'un médecin a noté des inquiétudes concernant votre conduite, même si elle ne repose que sur ses propres préjugés, cela peut déclencher des signalements aux autorités compétentes, aux compagnies d'assurance, voire aux services de protection des adultes. Votre indépendance peut être menacée non pas en raison d'une déficience réelle,
mais parce que vous avez répondu honnêtement à une question qui semblait innocente. Lorsqu'un médecin vous pose des questions sur votre conduite hors contexte, prenez le contrôle de la conversation. Répondez avec assurance. Oui, je conduis prudemment et de manière responsable. Est-ce en rapport avec quelque chose de spécifique concernant ma visite aujourd'hui? Demandez-lui d'expliquer pourquoi il vous pose cette question. Obligez-le à établir un lien avec un problème médical réel, plutôt qu'avec une simple curiosité. Votre indépendance est précieuse, et aucun médecin ne devrait la compromettre sur la base de suppositions et de stéréotypes. Ces 5 questions ne sont pas que des mots. Ce sont des armes dans un système qui considère trop souvent le vieillissement comme une maladie plutôt que comme une partie naturelle de la vie. Elles révèlent les médecins qui ont cessé de vous considérer comme une personne à part entière, méritant respect, dignité et les meilleurs soins possibles. Au lieu de cela, ils voient un numéro, un âge, un stéréotype de ce qu'ils pensent que vous devriez accepter ou auquel vous devriez vous résigner. Mais voici ce que je veux que vous reteniez. Vous n'êtes pas trop vieux pour connaître les résultats de vos tests. Vous n'êtes pas trop vieux pour bénéficier de traitements qui pourraient améliorer votre vie. Vous n'êtes pas obligé de laisser la nature suivre un cours que vous n'avez pas choisi. Vous restez maître de vos décisions médicales. Et votre indépendance, y compris votre capacité à conduire, vous appartient. Et vous devez la gérer en vous basant sur des évaluations réelles et non sur des questions sournoises. Le système médical ne changera pas du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre façon de le naviguer dès votre prochain rendez-vous. Préparez-vous, restez vigilant et réagissez lorsque vous entendez ces questions. Faites-vous accompagner, non pas parce que vous avez besoin d'aide pour prendre des décisions, mais pour avoir un témoin qui s'assurera que vous êtes traité avec le respect que vous méritez. Notez tout, y compris ces questions inappropriées, et tout traitement dédaigneux. Et surtout, n'acceptez jamais un médecin qui voit votre âge avant de vous voir. Trouvez des médecins qui vous regardent dans les yeux, qui vous expliquent tout clairement, qui vous présentent toutes les options possibles, quel que soit votre âge. Ils existent, même si vous devez parfois les chercher. Votre santé, votre vie, votre avenir, tout cela vaut la peine de se battre, que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus. Ne laissez personne, surtout pas quelqu'un en blouse blanche, vous convaincre du contraire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous votre âge, d'où vous nous regardez et si vous avez déjà été confronté à l'une de ces questions. Partagez vos histoires, car chaque femme qui s'exprime aide la suivante à s'affirmer. Cliquez sur « J'aime » si cela vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement dans les salles d'examen à travers le pays. Abonnez-vous et activez les notifications, car nous sommes là chaque semaine pour révéler la vérité sur la santé des seniors et veiller à ce que vous receviez les soins que vous méritez, et non ceux qu'ils pensent que vous devriez accepter. Votre âge est votre force, votre expérience est votre pouvoir, et votre santé vaut la peine d'être défendue chaque jour.